Imaginez ceci. Vous êtes debout dans une chambre souterraine, éclairée seulement par des torches qui projettent des ombres dansantes sur les murs de pierre. L'air est épais, chaud, imprégné de l'odeur douceâtre et écœurante du miel. Dehors, le désert dort sous la lune, mais ici-bas, rien ne dort. L'année est 2200 avant Jésus-Christ. Vous êtes un jeune soldat du Pharaon, convoqué à minuit avec un ordre étrange. Apportez 10 jarres de miel et ne dites à personne où vous allez. Vous ne comprenez pas pourquoi un dieu a besoin de miel, ni pourquoi votre cœur tremble tandis que vous descendez les passages humides du palais souterrain. Vous savez seulement que désobéir est pire que la mort. Face à vous, au centre de la chambre, un enfant nu se tient sur une plateforme de pierre. Il tremble, mais n'ose pas bouger. 2 serviteurs plongent leurs mains dans les jarres et versent lentement le miel sur sa peau, le recouvrant entièrement, jusqu'à ce que son corps brille comme de l'or liquide sous la lumière des torches. Il ne pleure pas, ne crie pas. On lui a appris à ne pas le faire. Mais ses yeux crient. Soudain, vous entendez un bourdonnement, d'abord léger, puis assourdissant. Des centaines, des milliers d'ailes vibrent à l'intérieur de récipients d'argile placés autour de la pièce. Les récipients tremblent comme si quelque chose à l'intérieur était désespéré de sortir. Un des serviteurs murmure une prière interdite, un autre recule d'un pas. La peur dans l'air est aussi dense que l'odeur du miel chaud. Puis, une porte au fond s'ouvre. Un vieil homme entre. Il avance lentement, appuyé sur une canne d'or. Les gardes s'inclinent, les prêtres se prosternent. Personne ne respire. Le vieil homme porte la double couronne de Haute et Basse Égypte. Sa peau est presque transparente, ses yeux, froids et humides, comme ceux d'un reptile. Il a 96 ans, certains disent 100. Il a gouverné l'Égypte pendant 9 décennies, plus longtemps que les mortels ne peuvent l'imaginer. Son nom est Pépi, le second de sa dynastie. Son royaume est le plus ancien, le plus puissant et aussi le plus malade. On l'appelle Dieu vivant, mais ce qui entre dans cette chambre n'est pas un Dieu. C'est quelque chose que l'histoire elle-même craindra de prononcer. D'un geste de sa main flétrie, il ordonne d'ouvrir les récipients. Les couvercles d'argile tombent au sol, et de leur intérieur sortent des rivières de scarabées, des essaims de fourmis rouges et des nuées de guêpes noires. Les créatures, affamées et furieuses, couvrent le corps de l'enfant. Au début, cela ressemble à un manteau vivant. Puis, les cris déchirent l'air. Il ne crie pas avec sa voix, mais avec son âme, et les murs de pierre renvoient cet écho comme un chant infernal. Le pharaon observe, immobile, fasciné, comme un prêtre contemplant son propre autel. « Plus de miel sur les pieds », ordonne-t-il d'une voix sèche. « Lâchez plus de fourmis. » Les serviteurs obéissent en tremblant. Le rituel durera 3 heures. L'enfant survivra, à peine. On le soignera seulement pour répéter le tourment encore et encore. Non pas par punition, mais par divertissement. Car la souffrance humaine, pour ce pharaon, est un art. On dit que pendant son règne, 50 000 enfants disparurent, que le miel égyptien devint plus précieux que l'or, non pas pour sa douceur, mais pour la douleur qu'il cachait. Les prêtres appelaient cela de l'adoration. Les scribes l'enregistraient comme une cérémonie. Mais le peuple murmurait un autre mot, abomination. Ce pharaon, qui avait été un enfant comme les autres, devint la créature la plus dépravée qui ait jamais régné sur la terre des dieux. Et pourtant, Pépitos ne naquit pas monstre. Il fut créé, forgé par un mélange parfait de pouvoir absolu, de peur et de solitude. Un enfant couronné Dieu avant de comprendre ce qu'était un homme. Son histoire n'est pas seulement un récit d'horreur antique, mais un miroir sombre où toute civilisation peut se voir reflétée. Car quand le pouvoir n'a pas de limite, l'âme humaine perd sa forme. Et quand l'innocence se mêle au trône, la douceur du miel se transforme en poison. Ainsi commence notre histoire, celle d'un empire qui se dévora lui-même au nom d'un Dieu fait chair, celle d'un enfant qui se baigna dans le sang en croyant que c'était de la lumière, celle d'un pays qui offrit ses enfants en offrande à la fin d'un vieil homme immortel. Et vous, voyageurs du temps, témoins de ces mots, vous devrez vous demander à la fin,
Combien de douceur l'enfer peut-il cacher avant que nous l'appelions paradis? Néphracar, connu plus tard sous le nom de Pépi, était le 4e fils d'un pharaon qui ne le considéra jamais comme son héritier. Un enfant tranquille, à la voix basse, qui jouait avec des figurines en bois dans les cours du palais et suivait sa mère parmi les femmes du harem. Personne ne l'éduquait pour régner. Dans une cour où les dieux parlaient à travers les puissants, son destin devait être le silence. Mais en Égypte, le silence a toujours eu un prix, et le sien serait de devenir éternel. Le père de Pépi, le grand pharaon Pépi Ier, mourut dans des circonstances si absurdes que même les prêtres ne purent à cacher la honte. Ils dirent qu'il avait été piqué par un scorpion. Un scorpion capable de traverser 14 gardes, 4 portes fermées et 2 goûteurs de nourriture sans être vu. Les scribes enregistrèrent de sa mort comme « œuvre divine », mais la rumeur courut plus vite que le Nil. Il avait été assassiné. Et la même semaine, le frère aîné de Pépi mourut de fièvre du fleuve, bien qu'il se trouvât en plein désert. Le trône, par œuvre ou par crime, resta vide, et la cour se remplit de regards inquiets. En 7 jours, un enfant qui savait à peine écrire son nom fut proclamé Dieu vivant. Il avait 6 ans. À cet âge, d'autres enfants apprennent à chasser les papillons. Lui apprendrait à tuer des hommes. La cérémonie de l'ascension était un rituel ancien, une métamorphose conçue pour transformer la chair humaine en divinité. Mais jamais auparavant, elle n'avait été réalisée avec un corps si petit, ni avec un esprit si fragile. Personne n'osa l'arrêter. Car en Égypte, la volonté du pharaon est la volonté des dieux, même si le pharaon est un enfant. L'aube du couronnement teignit de rouge les murs du temple. 3000 nobles observaient en silence. L'air sentait l'encens et le sang. Un taureau blanc, consacré dès sa naissance, fut conduit au centre de la salle. Le grand prêtre leva un poignard de bronze et lui trancha la gorge avec une précision sacrée. Le sang jaillit comme une fontaine, remplissant une énorme vasque d'or. Les chants s'élevèrent, tandis que l'enfant Pépi, nu, était soulevé et plongé dans ce bain cramoisi. Il cria au début, comme toute créature qui se sent noyée. Mais quand on le sortit, haletant, il ne pleurait pas. Il riait. Les témoins parlèrent du son de ce rire pendant des années. Ce n'était ni de l'hystérie, ni de la peur. C'était de la joie pure. L'enfant contempla ses mains tachées de rouge, les lécha et demanda s'il pouvait le refaire. Le grand prêtre trembla. Il dit plus tard dans ses écrits n'avoir jamais ressenti autant de terreur qu'à cet instant, en voyant un enfant couvert de sang sourire au Dieu qui l'observait du haut du temple. Mais le rituel n'était pas terminé. Un prisonnier fut amené devant le nouveau pharaon, un voleur ordinaire, un homme quelconque. Il devait servir à prouver le pouvoir du Dieu. Le petit Pépi reçut une épée trop lourde pour ses bras, et l'instruction était claire. Coupe sa tête et montre que le Dieu coule en toi. La première tentative fut maladroite. La lame rebondit et l'enfant tomba au sol au milieu du sang du taureau et des murmures des nobles. Tous retinrent leur souffle. S'il pleurait, s'il hésitait, le mythe du Dieu serait brisé. Mais Pépi se releva, inspira profondément et observa l'épée comme celui qui étudie un nouveau jouet. Il changea la position de ses pieds, ajusta ses mains et attaqua de nouveau. Le deuxième coup ouvrit l'épaule du prisonnier. Le troisième brisa des dents. Le quatrième coupa la gorge, mais pas la colonne vertébrale. Et Pépi continua. 1, 2, 3 coups de plus. 11 en tout, jusqu'à ce que la tête se sépare du corps. Le silence qui suivit fut insupportable. L'enfant leva la tête par les cheveux, regarda les yeux morts et murmura quelque chose. Quand le prêtre lui demanda ce qu'il avait dit, il répondit avec sérénité « J'ai demandé à la tête quel goût a la mort. Elle ne m'a pas répondu, mais je crois que je le sais déjà. La mort a le goût du pouvoir. » À partir de ce moment, l'Égypte cessa d'avoir un pharaon. Elle eut un dieu avec l'esprit d'un enfant. La deuxième partie du rituel exigeait que les épouses du roi défunt accompagnent le pharaon père dans son voyage vers l'au-delà. C'était la coutume. Un sacrifice rapide, avec du vin empoisonné,
pour honorer l'éternité. Mais le nouveau pharaon, encore dégoulinant de sang, voulut y assister. Il n'accepta pas le poison. Il ordonna que les 23 femmes soient étranglées avec des rubans de soie, une par une, lentement. Lui-même, assis sur son trône disproportionné, les pieds pendants, observa chaque mort sans ciller. On dit que de temps en temps, il demandait d'arrêter pour regarder les yeux mourants et mesurer l'instant exact où l'âme se détachait du corps. Lorsque les épouses gisaient sans vie, il fit amener leurs enfants, 41 de ses demi-frères et sœurs. Les garçons furent exécutés immédiatement. Mais les filles durent pas choisir. Soit le servir pour toujours, soit suivre leur mère dans l'autre monde. 6 choisirent de vivre. Elles passeraient des années à regretter de ne pas l'avoir fait. L'une d'elles, de nombreuses années plus tard, avant de mourir, raconterait ce qu'elle avait vu dans le palais. Que le jeune pharaon visitait leur chambre la nuit, non pas pour parler ou toucher, mais pour observer. Qu'il s'asseyait en silence, mesurant leur respiration, notant chaque réaction, cherchant le moment où la peur se transformait en vide. Il appelait cela le silence divin. Il avait 7 ans. Cette nuit-là, tandis que les serviteurs nettoyaient le sang du sol et que le parfum des morts se mêlait à l'encens, l'Égypte s'inclina devant un nouveau Dieu. Un petit, mince, avec un doux sourire et les yeux remplis d'ombre. Personne ne le savait encore, mais cet enfant baigné dans le sang d'un taureau et d'un homme venait d'ouvrir une porte qui ne se refermerait jamais. Une porte vers l'obscurité la plus profonde de l'âme humaine. Durant les années suivantes, le palais devint le laboratoire de l'enfant pharaon. Ce qui pour d'autres était simple curiosité, pour lui était fin. Fin de comprendre, de dominer, de voir comment l'âme se brisait sous le poids de la souffrance. À 7 ans, Pépi parlait déjà avec les prêtres comme un maître, les interrogeant sur la nature du corps, des nerfs, de la respiration. Il ne le faisait pas avec peur ou cruauté évidente, mais avec le calme d'un étudiant qui dissèque un secret. Chaque douleur était une leçon, chaque mort, un mot nouveau dans sa langue sacrée. Les scribes du temple témoignent de la manière dont son obsession pour la souffrance devint méthodique. Pendant des mois, il expérimenta avec de petites créatures, serpents, oiseaux, chats. Il observait comment elles réagissaient au feu, à l'eau froide, au poison. Il notait le temps exact entre le premier tremblement et l'immobilité finale. Son maître d'écriture, un vieil homme nommé Nému, tenta de l'arrêter une fois. La connaissance sans compassion, l'avertit-il, est une porte ouverte sur l'enfer. Pépi sourit et répondit « Alors, l'enfer doit être un endroit intéressant. » À 8 ans, l'enfant pharaon découvrit quelque chose qui le marquerait à jamais. Il ordonna de préparer plusieurs mélanges d'herbes et de minéraux vénéneux, les administrant à des esclaves condamnés. Certains mouraient rapidement, d'autres restaient paralysés, d'autres pleuraient sans pouvoir bouger ni crier. Pépi observait fasciné comment la vie résistait à quitter le corps. Il notait ses résultats sur des rouleaux de papyrus. Poison de scorpion, provoque tremblement, langue enflée, mort en 7 respirations. Vin de lotus mélangé à des sels, maintient la conscience jusqu'à la fin, utile pour une observation prolongée. C'était le langage d'un scientifique, mais sa science était l'étude du tourment. Sa fascination pour la peur grandit avec lui. À 9 ans, il commença à visiter la nuit les jeunes esclaves qui servaient dans les temples. Il ne les touchait ni ne leur parlait. Il s'asseyait simplement devant elles avec une lampe à huile et les observait en silence. Il mesurait leurs soupirs, le rythme de leur pouls, la façon dont la peau réagissait à la terreur. Il appelait cet instant le silence des dieux, quand la peur était si profonde que l'âme se déconnectait du corps. C'est aussi à cet âge qu'il écrivit la phrase qui résumerait son règne. La douleur a des saveurs. Il disait que, tout comme le vin pouvait être doux ou amer, la souffrance avait des nuances. L'ardeur du feu n'était pas égale à la coupure de l'acier, ni le froid de l'asphyxie ne ressemblait au poison lent. Son esprit d'enfant classait les tourments comme un alchimiste classe les métaux. La douleur du corps ouvre la chair, écrivait-il, mais celle de l'âme ouvre les secrets. Les prêtres commencèrent à le craindre. Les serviteurs évitaient de croiser son regard.
tous savaient que le sourire du jeune pharaon était plus dangereux que sa colère. Un matin, quand il eut 10 ans, un épisode que l'histoire murmure encore avec horreur se produisit. Lors d'une audience dans la salle du trône, un chat attrapa un petit oiseau qui s'était faufilé par une fenêtre. L'animal jouait avec sa proie, la laissant s'échapper et la rattrapant encore. Le pharaon s'arrêta pour regarder. Les nobles attendaient des ordres, les ambassadeurs attendaient des traités. Mais Pépi ne détourna pas le regard. Pendant 1 heure, il observa l'oiseau agoniser, battant ses ailes brisées. Quand un courtisan, croyant faire preuve de prudence, lui demanda de reprendre les affaires de l'État, Pépi le regarda sans expression et murmura « Tu as interrompu l'œuvre d'un dieu ». Il ordonna de le fouetter jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Puis, quand l'oiseau mourut enfin, il souleva le chat, le caressa et le déclara animal sacré. « Les dieux, dit-il, préfèrent les sacrifices lents. » Après ce jour, il devint impossible de nier que quelque chose d'inhumain habitait en ce jeune homme. Cependant, les prêtres et conseillers, par peur ou ambition, continuèrent d'alimenter son mythe. Ils lui apprirent à lire les hiéroglyphes anciens, à comprendre les textes des rites funéraires, à croire que sa curiosité était une volonté divine. Pépi n'avait pas besoin de foi, il avait besoin de justification. Si la souffrance révélait des vérités, alors l'infliger était un acte sacré. Si les hommes pleuraient en sa présence, c'est qu'ils étaient en contact avec le divin. À 11 ans, le pharaon écrivit une lettre qui est encore conservée fragmentairement dans les ruines d'Abydos. Dans celle-ci, il ordonnait au général Arc de revenir de Nubie avec un danseur pygmée. Mais il ne s'agissait pas d'un cadeau, mais d'une expérience. Le texte disait « Vérifiez que le petit respire toutes les 48 minutes. S'il meurt, ses gardiens verront mourir leurs enfants. S'il arrive blessé, le général subira le même dommage 10 fois. » En postface, le pharaon ajoutait quelque chose de terrifiant. « Apportez aussi un enfant de même poids. Je veux savoir si la taille change la saveur de la peur. » À cet âge, Pépi n'était plus un enfant. C'était un chercheur de l'abîme. Ses journées se déroulaient entre offrandes, prières et tortures transformées en rites. Il croyait que la douleur purifiait la chair, que chaque cri était un hymne au pouvoir divin. Quand les serviteurs saignaient par accident, il demandait qu'on ne nettoie pas le sol. Il disait que le sang bénissait le marbre. Quand une esclave tombait malade, il ordonnait lui-même qu'on la laisse mourir sans soin, pour apprendre le rythme de la mort naturelle. Les histoires de ces premières années se répandirent dans toute l'Égypte. Certains disaient que le dieu Ra l'avait touché avec le feu. D'autres, qu'il était le fils de Seth, le destructeur. Mais les plus sages savaient de la vérité. Pépi n'était ni Dieu ni démon. C'était un miroir, un reflet de ce qui arrive lorsque le pouvoir naît sans limite, lorsque l'innocence se mêle au droit divin, lorsque personne n'ose dire non. Dans son regard, il ne restait plus d'enfance, seulement l'éclat froid de la connaissance interdite. L'enfant qui un jour se baigna dans le sang avait trouvé son chemin. Étudier la douleur comme d'autres étudient les étoiles. Et pendant que l'Égypte continuait de s'agenouiller devant son trône, croyant servir un Dieu, le vrai Dieu, la compassion, abandonnait lentement la terre du Nil. Avec l'adolescence, le pharaon Pépi n'avait plus besoin d'observer. Il avait besoin de créer. Sa curiosité enfantine s'était transformée en une fin systématique, en une machinerie qui exigeait chaque jour de nouvelles victimes. Ce qui commença comme un jeu ou une expérience se transforma en politique. La cruauté cessa d'être un caprice. Elle devint une structure d'État. Et l'Égypte, pendant près d'1 siècle, fut gouvernée non par des lois, mais par l'appétit d'un seul homme. Ce fut alors que Pépi créa une nouvelle fonction, inconnue jusqu'alors. Le superviseur des divertissements royaux. En apparence, un titre cérémoniel chargé d'organiser les rituels de plaisir et d'adoration du pharaon. En réalité, c'était le cœur d'un réseau occulte, un système logistique conçu pour approvisionner le palais en corps. L'élu pour le diriger fut un homme appelé Kéti, ancien scribe militaire sans conscience ni foi, célèbre pour son efficacité et son silence. Pépi le nomma son architecte de la joie divine. Kéti créa une armée sans drapeau,
des éclaireurs qui parcouraient les villages à la recherche d'enfants, des bateliers qui les transportaient sur le Nil dans des compartiments secrets, des médecins qui les maintenaient en vie lorsque la souffrance les consumait. Chaque fonctionnaire avait une tâche précise. Certains sélectionnaient, d'autres nourrissaient, d'autres rejetaient. La bureaucratie de la douleur était née. Le pharaon observait les listes de prisonniers avec la même attention que d'autres rois examinaient les inventaires de blé. Le vrai pouvoir, disait-il, ne se mesure pas en or, mais en cris. Les règles étaient strictes. Les enfants devaient avoir entre 8 et 14 ans, ni plus ni moins. Leur peau, leur voix, leur poids et leur taille étaient enregistrés comme s'il s'agissait de mesures sacrées. On préférait les tons de voix aigus, car le pharaon, déjà âgé d'ouïe, trouvait dans ses cris la musique la plus pure. Tout était documenté, numéroté, scellé du sceau du soleil. Ainsi, la douleur devint une science et l'Égypte une usine de victimes. Les prêtres justifiaient l'horreur. Ils disaient que les larmes purifiaient l'âme du peuple, que chaque session dans les souterrains du palais apaisait la colère des dieux. Les mères, dans les villages, priaient pour que leurs enfants naissent difformes ou muets, dans l'espoir qu'ils ne soient pas sélectionnés. Certains se mutilaient volontairement, d'autres se cachaient dans des tombes vides, simulant des épidémies. Mais les explorateurs de Kéti revenaient toujours avec leur quota complet. Et quand un gouverneur échouait, sa propre famille en payait le prix. Le premier rituel du miel eut lieu lorsque Pépi avait 50 ans, après plus de 4 décennies de règne. On dit que l'idée naquit par accident, lorsqu'il observa un travailleur couvert de fourmis après avoir renversé du miel. Cet homme agonisa pendant des heures, et le pharaon le regarda fasciné. « C'est la vérité, murmura-t-il. La douleur qui ne vient pas de l'homme, mais de la nature elle-même. » Ainsi conçut-il son chef-d'œuvre, une cérémonie où les insectes seraient les prêtres et le corps humain, l'autel. Les souterrains du palais furent agrandis. D'abord une salle, puis 9. Chacune avec un but, la chambre de préparation où l'enfant était lavé avec des huiles, la chambre du miel où il était couvert jusqu'à briller, la fosse aux scarabées, les salles de feu, d'eau et de serpents, la chambre de récupération où les survivants étaient soignés pour répéter le tourment, et, au centre, la plateforme d'observation du pharaon. Là, Pépi restait assis sur son trône doré, bougeant la main pour ajuster l'intensité de l'agonie, comme un chef d'orchestre accordant son orchestre. Les serviteurs appliquaient le miel avec des pinceaux de palmier, prenant soin de ne laisser aucun recoin découvert. Ensuite, ils lâchaient les insectes, d'abord les scarabées carnivores, puis les fourmis de Nubie, enfin les guêpes élevées avec de la fumée et du sang. Les créatures dévoraient, mordaient, piquaient, tandis que l'enfant attaché convulsionnait sans pouvoir mourir. Le pharaon prenait des notes, mesurait les temps, corrigeait les méthodes. « Plus de miel sur les pieds, disait-il. Laissez les guêpes travailler un seul côté. » La session durait des heures. Lorsque le corps était au bord de l'effondrement, les médecins le sauvaient pour le maintenir en vie, car le remplacer était coûteux. Le processus fut perfectionné avec le temps. Ils découvrirent que mélanger le miel avec de la salive humaine augmentait son arôme, attirant les insectes avec plus de fureur, que les larmes ajoutaient un sel désiré par certaines espèces, que la peur, même invisible, altérait l'odeur du corps, excitant les créatures jusqu'à la folie. Les hommes de science du pharaon commencèrent à étudier ces réactions, notant les résultats et les formules. La terreur devint une discipline. Pendant des années, le miel coula plus que l'eau. L'Égypte cultiva des fleurs au lieu de blé, des abeilles au lieu de céréales. Le Nil transportait des barils de nectar, tandis que les gens mouraient de faim. Les champs du delta brillaient jaunes, mais non pas à cause de l'or du soleil, mais du sacrifice des innocents. Personne n'osait élever la voix. Ceux qui le faisaient étaient étrenés au palais et ne revenaient jamais. L'empire de la douleur était si parfait qu'il n'avait plus besoin de justification. Seulement de continuité. Le pharaon vieillissait, mais sa fascination ne diminuait pas. Chaque session était une symphonie qu'il dirigeait lui-même, et chaque enfant un nouvel instrument.
Les prêtres s'inclinaient, les scribes se taisaient, les soldats tremblaient. Et au milieu de tout cela, l'Égypte continuait de vénérer le Dieu qui avait perdu son âme. Personne n'imaginait que cette machine d'horreur, soutenue par le miel et la peur, finirait par dévorer le royaume même qui la nourrissait. Car lorsque la cruauté devient une habitude, la destruction a déjà commencé. Avec le temps, l'Empire égyptien cessa d'être une nation et se transforma en une vaste machinerie conçue pour soutenir la soif du pharaon. Tout tournait autour d'un seul but, alimenter ses rituels. Les champs, les temples, les caravanes, les ateliers, tout existait pour fournir du miel, des victimes et du silence. Le pouvoir absolu avait dévoré l'âme de l'Égypte. Les chiffres étaient terrifiants. Dans les 20 dernières années du règne de Pépi, la production de miel fut multipliée par 10. Des zones entières qui cultivaient auparavant des céréales furent converties en jardins pour les abeilles. Tandis que le peuple souffrait de la faim, les fleurs couvraient les champs, nourrissant des ruches qui produisaient de la douceur pour la douleur. L'économie de la souffrance était à son apogée. Personne ne mangeait de pain, mais le pharaon nageait dans le miel. Le réseau de Kéti, le superviseur des divertissements royaux, était devenu si étendu qu'aucun village n'échappait à sa portée. Chaque province devait envoyer son tribut, des enfants sélectionnés selon les exigences du pharaon. Les scribes notaient leurs noms sur des tablettes d'argile, bien que ces noms atteignissent rarement le registre final. Beaucoup étaient effacés avant d'arriver au palais, transformés en chiffres, en nombres, en matières premières pour le plaisir divin. Les parents désespérés inventaient des fléaux, simulaient des enterrements, brûlaient leur propre village pour sauver leurs enfants. Certains déformaient les enfants avec du fer chauffé au rouge, d'autres les faisaient boire des poisons doux pour rendre leur peau malade. Mais les émissaires du pharaon étaient infatigables. Si un village ne livrait pas son quota, tous ces hommes étaient éliminés. Si un gouverneur mentait, sa famille était emmenée au temple et offerte à sa place. Le message était clair, ou tu livrais tes enfants, ou tu meurs avec eux. Apparurent alors les pères des perdus, un groupe d'hommes qui, armés seulement de lances en bois et de la rage de l'amour, attaquèrent les convois de Kéti. Ils réussirent à libérer des dizaines d'enfants et à tuer plusieurs explorateurs. Mais leur victoire fut de courte durée. Lorsque la nouvelle parvint au palais, le pharaon éclata dans un silence plus terrible que la colère. 3 jours plus tard, tous les hommes des familles suspectes, enfants, adultes, vieillards, furent traînés à Memphis. Ils ne moururent pas rapidement. Les médecins du pharaon prolongèrent leur agonie pendant des jours, s'assurant que les cris résonnent dans toute la ville. Les corps furent enduits de miel et exposés au soleil comme offrande aux dieux. Ceux qui survécurent aux tortures furent rendus à leur village, mutilés, pour qu'ils racontent ce qu'ils avaient vu. Dans les déserts du sud, il y eut un village qui préféra mourir plutôt que de livrer ses enfants. Lorsque les émissaires de Kéti arrivèrent, ils trouvèrent 800 corps étendus sur la place. Hommes, femmes et enfants avaient bu du poison en même temps. Pépi, furieux d'avoir été privé de ses victimes vivantes, ordonna de couvrir les cadavres de miel et de les exposer dans les jardins du palais. « Même morts, dit-il, ils ne m'échapperont pas. » Hors d'Égypte, les autres civilisations commencèrent à fermer leurs frontières. Les caravanes de Sumer et de Phénicie évitaient les ports égyptiens. Les tablettes trouvées en Mésopotamie parlent de l'Égypte comme « la terre où les enfants entrent et ne reviennent pas ». Les marchands venant du nord étaient considérés comme impurs du seul fait d'avoir foulé ces terres. Les royaumes voisins cessèrent d'envoyer de l'or, de l'encens, du bois. Les prêtres étrangers écrivirent des avertissements « Ne commercez pas avec le pays qui nourrit son Dieu avec des innocents ». Pendant ce temps, le peuple égyptien lui-même se vidait de son sang. Les villages du delta étaient dépourvus d'enfants. Les temples commencèrent à mentir dans leurs registres, falsifiant des naissances pour éviter la colère du pharaon. Certains scribes détruisaient des documents entiers pour effacer l'existence de leurs propres enfants. Mais rien ne pouvait cacher l'évidence du vide. Des générations entières disparurent sans laisser de traces. La structure de l'Empire vacillait. Sans jeunes, il n'y avait ni agriculteurs ni soldats. Les canaux du Nil se remplissaient de limons sans personne pour les nettoyer.
les récoltes mouraient, les armées se dissolvaient. Cependant, au palais, les chambres de l'horreur continuaient de fonctionner comme des horloges. Pépi, déjà vieux, continuait d'ordonner des rituels avec la précision d'un prêtre. Son corps faible était transporté en litière de salle en salle, et ses yeux brillaient encore de la même curiosité enfantine d'il y a 90 ans. Le miel continuait de couler comme un symbole de pureté, mais le peuple l'évitait comme s'il s'agissait de poison. Les mères disaient à leurs enfants « Ne touche pas au miel, il appartient au Dieu qui tue ». Et ainsi, peu à peu, l'aliment le plus doux du monde devint un symbole de mort. Aujourd'hui encore, dans certains villages du Nil, les descendants de ces familles ne mangent pas de miel et ne savent pas expliquer pourquoi. Ils ne font que répéter une ancienne tradition. Le miel garde des souvenirs qui ne doivent pas être réveillés. Aux yeux du pharaon, son royaume restait intact. Mais ce qui s'effondrait n'était pas la pierre, mais la foi. Les prêtres, qui auparavant l'appelaient « fils de Ra », commencèrent à écrire leurs prières sans son nom. Certains temples fermèrent leurs portes, d'autres se déclarèrent pauvres pour ne pas contribuer au palais. Les soldats désertaient, les nobles fuyaient. Personne n'osait le défier ouvertement, mais la peur s'était transformée en répulsion. Le Dieu qui devait protéger l'Égypte était devenu son fléau. Et ainsi, lentement, l'Empire du Soleil commença à mourir de l'intérieur. Non pas par des invasions, ni des sécheresses, ni des guerres, mais par l'absence de ses enfants. Les champs fleurissaient, oui, mais de fleurs inutiles. Le Nil continuait de couler, mais sans rire sur ses rives. L'Égypte respirait, mais sans âme. Tout cela pour satisfaire la faim d'un homme qui ne savait plus distinguer entre la divinité et la pourriture. Le royaume s'était transformé en un corps sans cœur, en une machine qui fonctionnait seulement pour alimenter son propre enfer. Et quand la dernière génération disparut dans les tunnels du palais, même les dieux ne voulurent pas regarder. Avec plus de 90 ans, le pharaon Pépi n'était qu'une ombre de chair soutenue par la volonté de l'horreur. Sa peau était devenue aussi fine que du papyrus. Ses os craquaient au moindre mouvement, mais ses yeux conservaient encore la fièvre de la curiosité. Il ne marchait plus. On le transportait sur une litière dorée à travers les passages du palais, escorté par des prêtres qui tremblaient, même en prononçant son nom. Ce qui fut 9 chambres de torture était maintenant 27. Chacune avait son but, certaines dédiées au feu, d'autres à l'eau, d'autres aux insectes. Et chaque nuit, les portes s'ouvraient à la même heure, libérant un chœur de cris qui montait jusqu'au tour du temple comme une prière inversée. Les nuits de Memphis étaient remplies de ce son, un murmure de souffrance, une musique infernale que tous faisaient semblant de ne pas entendre. Les esclaves qui servaient au palais disaient que l'air lui-même devenait épais, que les murs suaient du miel et du sang. Certains affirmaient avoir vu des ombres se déplacer seules, comme si les esprits des enfants dévorés rôdaient, cherchant le repos. Mais aucun prêtre n'osait prononcer le mot « malédiction ». Car la malédiction avait un visage et il était assis sur le trône. La machinerie de l'horreur commença à s'effondrer. Les provinces étaient vides. Les familles cachaient les quelques enfants restants dans des tombes scellées, dans des déserts reculés, dans des montagnes sacrées. Les soldats, épuisés par des années de pillages et de sang, désertaient en masse. Les scribes détruisaient les registres pour effacer les preuves. Les abeilles mouraient par excès de culture, et les champs, sans travailleurs, se couvraient de poussière. L'Égypte, la terre des dieux, pourrissait depuis ses fondations. Même ainsi, le pharaon continuait d'exiger de nouveaux sacrifices. Les émissaires revenaient les mains vides, et ils répondaient par une fureur silencieuse. On dit que sa colère était pire que son plaisir, qu'il pouvait faire mourir un homme juste en le regardant. Quand les enfants commencèrent à manquer, il ordonna d'amener des prisonniers, des mendiants, même des animaux, juste pour prolonger son divertissement. Mais plus rien ne lui suffisait. La souffrance d'autrui avait perdu sa saveur. Son corps âgé ne répondait plus. Son âme était sèche. Un témoin anonyme, peut-être l'un des derniers gardes qui s'enfuit du palais, raconta que la dernière cérémonie dura du crépuscule à l'aube. 40 enfants furent conduits dans les chambres. Les insectes, élevés avec du sang pendant des générations, avaient atteint des tailles surnaturelles. Les murs vibraient avec le bourdonnement.
Pépi observa tout depuis son trône, enveloppé dans des manteaux pourpres, respirant à peine, mais les yeux fixes. Quand le soleil se leva, aucun des enfants n'était encore en vie. Les chambres restèrent couvertes d'une épaisse couche de miel noir. Les serviteurs qui entrèrent pour nettoyer se suicidèrent cette même nuit. 3 jours plus tard, Pépi fut retrouvé mort dans son lit. On dit qu'il tenait entre ses mains un morceau de rayon de miel et un sourire étrange, comme si enfin il avait goûté la saveur qu'il avait cherchée toute sa vie. Le Dieu qui se croyait immortel était mort en silence, sans témoin, sans prière, sans larmes. Personne n'osa toucher son corps pendant des jours. Certains espéraient qu'il ressusciterait, d'autres qu'il se désintégrerait seul. Quand finalement on l'enveloppa pour la momification, les prêtres brisèrent les règles sacrées. Ils l'enveloppèrent à l'envers, utilisèrent des sels corrosifs et remplirent son corps d'insectes vivants. Ce n'était pas un rituel, c'était une vengeance. Ils voulaient le condamner à souffrir même dans la mort. Le palais devint un enfer abandonné. Les serviteurs s'enfuirent, les documents furent à feu brûlés, les chambres scellées avec des blocs si lourds qu'elles ne pourraient jamais s'ouvrir sans tout détruire. Le successeur, Méranré II, ne régna qu'1 an. Sa seule action fut d'ordonner d'effacer le nom de Pépi des murs et d'enterrer sa pyramide sous des tonnes de pierre. Mais le mal était déjà fait. Sans enfants, l'Égypte vieillit d'un coup. Les champs se desséchèrent, les canaux se remplirent de limon, les temples restèrent vides. Les villes se fragmentèrent en petits royaumes. L'ancien empire, qui avait duré 8 siècles, s'effondra en quelques mois. Personne ne l'envahit. Il s'effondra simplement, dévoré par son propre silence. Le pharaon était mort satisfait, se croyant éternel. Mais la seule chose qu'il réussit à éterniser fut la peur. Les mères racontaient à leurs enfants des histoires d'un Dieu qui se nourrissait d'enfants couverts de miel. Les vieillards évitaient de prononcer son nom. Et chaque fois que quelqu'un voyait un essaim dans l'air, il se signait avec du sable du désert, craignant que les âmes piégées dans les insectes ne cherchent encore vengeance. Ainsi se termina le plus long règne de l'histoire de l'Égypte. Non pas par une guerre, mais par un murmure. Non pas par des épées, mais par des abeilles. Un homme qui voulut être Dieu et finit par dévorer la divinité elle-même. Son empire mourut avec lui, et le Nil, témoin de sa gloire, devint muet. Car il y a des silences qui pèsent plus que les cris. Et le silence que laissa Poupi II résonne encore, 4000 ans après, dans le sable qui couvre ses ruines. Lorsque la nouvelle de la mort de Pépi se répandit dans le palais, il n'y eut ni pleurs, ni prières, ni musique funèbre. Seulement un silence épais, comme si l'air lui-même craignait de bouger. Les prêtres et les scribes, qui pendant des décennies avaient tout répété ses ordres, comprirent qu'ils pouvaient enfin respirer. Mais leur premier réflexe ne fut pas de l'honorer, mais d'effacer son existence. Car celui qui avait été adoré comme un dieu devait maintenant disparaître comme une malédiction. Pendant 3 jours, les bûchers brûlèrent sans relâche. Rouleaux de papyrus, tablettes, registres, tout ce qui contenait son nom fut réduit en cendres. Les sculpteurs détruisirent leurs propres œuvres, ciselant les hiéroglyphes des temples jusqu'à arracher la pierre. Les architectes scellèrent les chambres de miel avec des blocs si lourds que personne ne pourrait jamais les revoir. C'était une purification, un brûlage rituel du péché. Mais c'était aussi de la peur. Ils savaient que si le peuple découvrait l'ampleur de ce qui s'était passé, l'Égypte se lèverait en fureur. Le corps du pharaon fut préparé pour le voyage vers l'au-delà, mais pas comme le dictaient les rites sacrés. En secret, les embaumeurs sabotèrent le processus. Ils substituèrent les huiles sacrées par des résines impures, remplirent la cavité du corps de sable et de scarabées vivants. Ils lui brisèrent les bras et les pieds, afin qu'il ne puisse jamais marcher parmi les morts. Ils l'enveloppèrent à l'envers, le visage vers le sol, et le placèrent dans un sarcophage sans inscription. Ils ne voulaient pas le préserver. Ils voulaient le condamner. Sa pyramide fut construite avec des matériaux défectueux, comme si le sol lui-même conspirait contre lui. La pierre se fissura, les poutres cédèrent. 100 ans plus tard, le toit s'effondra sur son sarcophage, écrasant le corps du Dieu qui rêva d'être éternel. Certains chroniqueurs affirmèrent qu'avant de sceller la tombe, les prêtres prononcèrent une malédiction.
que ton nom soit effacé du ciel et que ton ombre ne trouve jamais de repos. » Hors du palais, l'Égypte n'était plus un royaume. Les villes du nord et du sud se séparèrent. Les temples cessèrent d'obéir à une seule voix. Les canaux se remplirent de limon, les greniers se vidèrent, les dieux gardèrent le silence. Les familles cherchaient à reconstruire ce qui restait, mais il y avait un vide que rien ne pouvait combler. Manquaient des enfants, manquaient des rires, manquait un futur. Les ossements de milliers d'enfants ensevelis dans les sables du désert devinrent le témoignage le plus terrible. Ils n'avaient ni nom ni tombe, mais leur absence fut suffisante pour détruire un empire. Car le pouvoir de Pépi ne mourut pas avec lui. Il fut dévoré par ceux-là même qui le servirent, par la honte, par le souvenir. La vengeance des vivants fut l'oubli. La vengeance des morts, la ruine. Et ainsi, sous le sable doré, le pharaon le plus puissant d'Égypte fut enterré avec son empire. Les siècles le couvrirent de poussière, mais la terre n'oublia jamais. Encore aujourd'hui, les archéologues qui fouillent ces ruines parlent d'une sensation étrange. Un bourdonnement, faible, persistant, qui semble provenir du sol même. Certains disent même que c'est l'écho des insectes. D'autres, le murmure des enfants qui appellent encore depuis l'obscurité, attendant justice. J'ai écrit ces mots comme celui qui allume une bougie au milieu d'une tombe. Non pour vénérer, mais pour se souvenir. Car oublier, c'est permettre à l'horreur de renaître. L'histoire de Pépis le II n'est pas seulement celle d'un pharaon rendu fou par le pouvoir. C'est l'avertissement le plus ancien du monde. L'enfant qui jouait avec des figurines en bois est devenu un dieu qui jouait avec des vies humaines. Son royaume ne tomba pas sous les épées étrangères, mais sous les pleurs de 50 000 enfants que le désert a engloutis sans laisser de traces. Depuis lors, les empires ont changé de nom, les couronnes ont pris d'autres formes, mais le schéma se répète. À chaque ère surgissent des hommes qui confondent le pouvoir avec la divinité, qui croient que la douleur d'autrui est matière à étude, qui transforment l'obéissance en culte. Tibère à Rome, Gilles de Rais en France, la comtesse Báthory en Hongrie, tous fils de la même ombre. Chacun a cru que l'éternité se conquiert par le sang, sans comprendre que le sang est le prix de l'éternité, non sa récompense. Quand l'histoire devient une habitude, l'âme humaine pourrit. Pépi II fit de la souffrance une science, et l'Égypte le paya par des siècles d'obscurité. Mais le mal ne s'arrêta pas là. Le monde a continué à créer ses propres pharaons, des hommes qui gouvernent par la peur, qui construisent des temples avec des cadavres, qui appellent du progrès la cruauté. Et il y a toujours des prêtres qui justifient, des scribes qui se taisent, des peuples qui s'agenouillent. Les noms changent, mais le miel continue de couler. C'est peut-être là l'enseignement final. Les monstres ne naissent pas, ils sont fabriqués. Ils sont construits par nos mains lorsque nous obéissons sans réfléchir, lorsque nous nous taisons face à l'injustice, lorsque nous préférons le confort du silence au poids de la vérité. Le pharaon est mort en se croyant Dieu, mais il n'était qu'un miroir dans lequel toute l'humanité peut se voir reflétée. Ainsi se termine cette chronique, écrite par un humble narrateur d'autre temps, qui sent encore que le vent du désert porte avec lui l'écho de ses cris. Si jamais vous visitez les ruines de Saqqara et voyez la pyramide en ruine de Pépi II, rappelez-vous ceci, sous ces pierres dort la douceur la plus amère de l'histoire. Ne regardez pas avec curiosité, mais avec respect. Ne vous approchez pas avec hâte, mais avec silence. Car dans ces sables résonne encore le bourdonnement des insectes et le murmure de milliers de voix qui crient du passé. Ne répétez pas ce que nous avons souffert. Et maintenant, voyageurs, je vous laisse avec une question. Que feriez-vous si le pouvoir absolu s'offrait à vos mains? Vous tairiez-vous comme les prêtres ou élèveriez-vous la voix avant que le miel ne coule à nouveau? Laissez votre réponse dans les commentaires. Parlez, même si votre voix tremble. Car le silence, nous l'avons appris de l'Égypte, est la nourriture préférée des monstres.